Le terrorisme, ça vient des extrémismes musulmans ou d'autres extrémistes. Nous, dans le Sahel, notamment au Mali, le terrorisme, il est fabriqué. Il est soutenu, souvent par des puissances coloniales. Parce que le terrorisme, il ne faut pas l'oublier, c'est un instrument politique de déstabilisation, souvent de changement de régime. Et aujourd'hui, les médias, un des médias français récemment, est devenu une officine pour les terroristes, qui donnent la parole aux groupes terroristes, qui montrent leur alliance claire aux groupes terroristes, et l'objectif qui est recherché, c'est la subjugation et la domination de nos pays. Ça, ils sont partis pour rester. Dans beaucoup de nos pays, on a le franc CFA, la monnaie. Mais c'est une monnaie néocoloniale. Même le nom, c'était à l'époque le franc des colonies françaises d'Afrique. Et maintenant, c'est devenu le franc de la communauté financière africaine. Mais c'est parti pour mieux rester. Aujourd'hui, nos pays sont contrôlés à cause de cela. Alors, face à cette iniquité sans fin, que faut-il faire? La solution, au dire des panélistes, passe par la dénonciation et la création de nouvelles alliances. D'abord par une prise de conscience et une volonté politique. Ceux qui osent dénoncer et remettre en cause le système et faire éclater la vérité, qu'ils soient des activistes, des politiques, des militaires, doivent être protégés, promus ou portés à la tête de nos États. Ensuite, il faut établir une cartographie précise et détaillée de toutes les manœuvres, de toutes les connivences, de tous les pièges du système actuel et définir des réponses à chacun d'entre eux. Avec la Confédération des États du Sahel, nous avons mis en place un nouveau modèle. C'est d'abord une confédération, ce n'est pas une organisation en tant que telle, qui travaille, 1, pour la sécurité, 2, pour l'action diplomatique concertée, et 3, le développement. Le projet créer un espace homogène entre nos populations où nous pouvons travailler à assurer notre autonomie sécuritaire, mais même notre autonomie en matière de développement, et aussi faire en sorte que désormais, nous n'allons pas prendre nos instructions à Paris, à Washington ou ailleurs. Nous voulons des partenariats respectueux, des partenariats sincères, des partenariats gagnant-gagnant, mais nous ne sommes plus dans des dynamiques d'être sous le contrôle des gens. Et certains disent même que mais pourquoi vous allez vers la Russie, c'est quitter un maître pour aller vers un autre maître. Nous avons dit mais vous avez tout faux. C'est pourquoi j'ai commencé par là pour dire que non, la Russie n'est pas une ancienne puissance coloniale, elle n'est pas une puissance coloniale. Mais ça demande même une décolonisation mentale chez chacun de nous, de comprendre que ces politiques impérialistes et coloniales doivent cesser, mais elles sont là. Et elles veulent s'imposer ces puissances, y compris par la force, y compris par le terrorisme si c'est nécessaire. En tout cas, Russes et Africains sont décidés à mener et gagner ensemble le combat de la vérité à travers la création d'un monde multipolaire. Voilà d'ailleurs tout l'intérêt de cette première conférence ministérielle Russie-Afrique. Un tour à Sochi où séjourne actuellement une délégation malienne conduite par le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, aujourd'hui en marge de la conférence ministérielle Russie-Afrique où elle doit participer au nom du Mali. Elle a eu une séance de travail avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, occasion pour les deux parties d'évaluer la coopération bilatérale. Il ressort des échanges, une matérialisation des engagements, une convergence de vues sur l'ensemble des questions d'intérêt commun. Je vous invite à écouter le ministre Diop au micro de nos envoyés spéciaux à Sochi, Sidiki Dambélé et Abdul Salam Bambara. À la conférence ministérielle Russie-Afrique, c'est la délégation malienne qui a eu l'honneur d'ouvrir les échanges directs avec les chefs de la diplomatie russe. Face à face, les deux parties ont évalué les engagements pris dans les domaines politiques, économiques et techniques. Et in fine, l'on note une convergence de vues sur l'ensemble des questions d'intérêt commun. Nous avons réitéré à la Fédération de Russie la solidarité entière de ce pays qui fait face à une situation difficile dans sa région, de dire que le Mali est avec la Russie et continuera à lui apporter le soutien nécessaire. Et aussi en retour, nous nous sommes félicités, avons exprimé
nos sentiments de reconnaissance à la Fédération de Russie pour tous les soutiens multiples apportés à notre pays, au Conseil de sécurité sur la scène internationale, mais plus concrètement, le travail que nous faisons ensemble pour restaurer la sécurité dans notre pays en renforçant les capacités des forces de défense et de sécurité. À côté de ce grand chantier, il y a aussi naturellement un certain nombre de projets en cours dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du développement, dans le domaine des télécommunications, des nouvelles technologies, dans le secteur minier. Et sur l'ensemble de ces questions, les entreprises russes sont en train de travailler avec l'État malien et avec des partenaires au niveau du Mali pour apporter des réponses aux préoccupations des Maliens. Les deux parties ont convenu d'accélérer la cadence pour plus d'impact rapide sur ces projets. D'ailleurs, un groupe de travail a été mis en place à cet effet. Sur la question géopolitique et stratégique, la partie russe ne mâche pas ses mots pour dénoncer avec véhémence l'agression du Mali par l'Ukraine. Et elle en appelle à la responsabilité des Nations Unies. Nous avons tous les deux dénoncé cet axe et la Russie naturellement a marqué sa solidarité et son soutien au Mali face à cette agression et aussi à notre demande au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour que ce pays soit appelé à assumer ses responsabilités d'État membre des Nations Unies. Naturellement aussi les dynamiques en cours dans notre région avec la Confédération des États du Sahel, dont le Mali assume la présidence, a été aussi un point de discussion. Comment nous allons travailler ensemble pour pouvoir concrétiser cette volonté de nos populations, mais comment aussi nous allons travailler pour pouvoir avoir des relations amicales, fraternelles et de coopération avec tous nos voisins pour pouvoir renforcer la coexistence pacifique. La délégation malienne sort de cette rencontre bilatérale très confiante et rassurée. C'est une nouvelle illustration du partenariat dynamique et sincère entre la Russie et le Mali. Parole des diplomates. Et nous allons bien sûr rester en Russie pour parler à présent de ce thème. Russie-Afrique, la lutte pour la vérité, un thème du panel co-animé cet après-midi par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les échanges ont suscité beaucoup d'intérêt et d'interrogations sur la domination de l'Afrique par un système néocolonialiste. Et des échanges, il y ressort que l'Afrique doit se libérer et tracer sa propre voie de développement. Des débats suivis par nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé et Abdul Salam Bamar. C'est un panel à la fois évocateur et interpellateur. Russie-Afrique, le combat pour la vérité. Thématique développée par 7 panélistes, dont les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale. À l'unanimité, tous se reconnaissent que l'heure de la vérité a sonné pour l'Afrique. La vérité sur le néocolonialisme et toutes les injustices infligées au continent africain. Il est temps de mettre le haut là. En tout ce qui concerne l'Afrique, ce n'est pas un droit déclaré. L'Afrique a lutté, elle a fait des sacrifices pour arriver à ce droit. L'Union soviétique aussi. Nous nous prononçons toujours pour maintenir la concurrence, la compétition saine. C'est ça la différence de la Russie et des ex-métropoles occidentaux qui essaient d'imposer leurs lois en s'appuyant sur les outils du néocolonialisme. Ils essaient de maintenir leur domination et continuer de traiter l'Afrique comme ça a été fait avant. Quand je dis néocolonialisme, qu'est-ce que j'entends? Les manifestations les plus diverses, idéologiques, politiques et économiques, la manipulation de la conscience des peuples, la provocation des coups d'État et des conflits, imposer des approches destructives, les sabotages informatiques, la pression financière et économique. Et sur les cas spécifiques du Mali et globalement du Sahel, aujourd'hui, la vérité saute à l'œil. Aujourd'hui, le terrorisme